Bonsoir à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? J'ai découvert quelque chose d'incroyable cette semaine. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Bonsoir, moi c'est Gabriel. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air très enthousiaste ce soir. Oui, alors écoute bien, la semaine dernière j'avais tellement de travail. Mon patron voulait 3 projets terminés. J'ai travaillé sans arrêt. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Chaque jour, 12 heures de travail. Oh là là, 12 heures par jour, c'est beaucoup trop. Et comment tu te sentais? Terrible. J'étais fatigué. Mes yeux me faisaient mal. Ma tête aussi. Et tu sais quoi? Les projets n'avançaient pas. Rien. Je travaillais beaucoup mais sans résultat. C'est normal Antoine, ton corps et ton cerveau étaient épuisés. Qu'est-ce que tu as fait après? Vendredi matin, je me suis réveillé et j'ai pensé « Non, aujourd'hui je ne travaille pas. » J'ai pris toute la journée pour me reposer. J'ai dormi jusqu'à 10 heures. J'ai mangé un bon petit déjeuner. J'ai marché dans le parc. Et les projets? Tu n'avais pas peur? Si, un peu. Mais j'ai décidé de faire confiance au repos. Et samedi matin, quelque chose de magique est arrivé. Magique. Raconte-nous. Je me suis assis à mon bureau. J'ai regardé mes projets. Et soudain, tout était clair. Les idées venaient facilement. En 3 heures, j'ai terminé ce que je ne pouvais pas faire en 4 jours. Incroyable. Chers auditeurs, est-ce que vous aussi, vous avez vécu une expérience comme ça? Quand le repos vous a aidé à résoudre un problème? Écrivez-nous dans les commentaires. On adore vous lire. Exactement. Alors j'ai fait des recherches. J'ai lu des articles sur Internet. Et j'ai découvert pourquoi le repos est si important. Or, moi aussi, j'ai lu des choses sur ce sujet. Quand on se repose, notre cerveau continue de travailler, mais différemment. Oui, tu vois, quand on travaille trop, on utilise toujours la même partie du cerveau. On réfléchit de la même manière, encore et encore. C'est comme marcher dans le même chemin tous les jours. Et le chemin devient trop petit. On ne voit plus d'autres possibilités. Exactement. Mais quand on se repose, quand on dort, quand on marche, le cerveau explore d'autres chemins. Il fait des connexions nouvelles. C'est fascinant. Moi, j'ai une histoire similaire. Il y a 2 mois, j'apprenais une nouvelle langue. J'étudiais 3 heures chaque jour. Vocabulaire, grammaire, exercice. Et ça marchait? Au début, oui, mais après 2 semaines, plus rien. Je n'arrivais plus à mémoriser les mots. Je confondais tout. J'étais frustrée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai arrêté. Pendant 4 jours, pas de livre, pas d'exercice, rien. J'ai juste écouté de la musique, j'ai cuisiné, j'ai regardé le ciel. Et après ces 4 jours? Miracle, tous les mots que j'avais oubliés sont revenus. Mieux encore, je pouvais faire des phrases complètes, facilement. Mon cerveau avait organisé tout pendant le repos. Tu vois? C'est exactement ce que je dis. Le repos n'est pas du temps perdu. C'est du temps pour grandir. Absolument, nos auditeurs doivent comprendre ça. Surtout ceux qui apprennent le français, si vous étudiez trop sans pause, vous allez bloquer. Oui, écoutez bien, chers auditeurs. Apprendre le français demande du temps, mais aussi du repos. Vous étudiez aujourd'hui? Parfait, mais demain peut-être juste écouter notre podcast en marchant. Ou regarder un film français, sans sous-titres, sans pression, juste pour le plaisir. Exactement. Le plaisir et le repos, c'est la même chose pour le cerveau. Ça libère les tensions. Antoine, tu te souviens de Marie, notre collègue du podcast? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a raconté une histoire incroyable. Elle voulait écrire un livre. Elle a essayé pendant 6 mois. Chaque soir, elle écrivait pendant 2 heures. Mais elle n'était jamais satisfaite. Elle effaçait tout. Exactement. Elle recommençait toujours. Jusqu'au jour où elle est partie en vacances. 1 semaine à la montagne. Pas d'ordinateur, pas de notes. Et elle a trouvé l'inspiration? Mieux que ça, le dernier jour de vacances, l'histoire complète de son livre est apparue dans sa tête. Comme un film, elle a écrit tout en 3 semaines après son retour. C'est magnifique. Le repos a donné de l'espace à sa créativité. Oui, et vous savez quoi, chers auditeurs? Vous aussi, vous êtes créatifs. Votre parcours d'apprentissage du français est unique, mais il a besoin de pause. Alors, dites-nous, combien d'heures vous étudiez par semaine? Est-ce que vous prenez des pauses? Partagez votre routine dans les commentaires. Très bonne question, Gabriel. Moi maintenant, je travaille différemment. Je fais 50 minutes de travail, puis 10 minutes de pause. Pendant la pause, je ne regarde pas mon téléphone. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Je ferme les yeux.
ou je regarde par la fenêtre, ou je bois un verre d'eau lentement, c'est tout, simple. Et ça change quelque chose? Tout, je suis plus concentré, je fais moins d'erreurs, et je termine mon travail plus vite qu'avant. C'est logique. Les scientifiques disent que notre concentration maximale dure entre 40 et 50 minutes. Après, on a besoin de récupérer. Oui, et la récupération ne doit pas être active. Pas de téléphone, pas de musique forte, pas de conversation difficile. Juste du calme, du silence, ou des bruits naturels, comme les oiseaux ou la pluie. Exactement. Tu sais, Gabriel, il y a un mot en français que j'adore pour décrire ça. Quel mot? Flâner, tu connais ce verbe? Oh oui, flâner, ça veut dire marcher sans but précis, se promener tranquillement, observer autour de soi. C'est ça. Flâner, c'est une forme de repos actif. On bouge, mais on ne court pas. On regarde, mais on ne cherche rien. J'adore flâner dans Paris, marcher le long de la Seine, regarder les bateaux, les gens, les arbres. Chers auditeurs, quand vous êtes dans votre ville, est-ce que vous flânez parfois ou vous êtes toujours pressé? Bonne question. Moi, je pense que dans notre monde moderne, on a oublié comment flâner. Tout le monde court partout. C'est vrai, métro, boulot, dodo. Tu connais cette expression? Oui, elle est parfaite pour décrire la vie moderne. Métro, on prend le métro. Boulot, on travaille. Dodo, on dort. Et on recommence. Mais où est le repos dans cette routine? Où est le temps pour flâner, pour rêver? Nulle part. C'est le problème. Les gens pensent que le repos, c'est dormir. Mais non, le repos, c'est aussi des moments éveillés où on ne fait rien de productif. Exactement. Rien de productif. Juste être, exister, respirer. Antoine, tu m'as donné une idée. Et si nos auditeurs essayaient un petit défi? Un défi? J'adore les défis. C'est quoi? Cette semaine, chaque jour, prendre 15 minutes pour ne rien faire. Vraiment rien, pas de téléphone, pas de livre, pas de télévision. Juste s'asseoir et observer? Oui, observer ses pensées, écouter les bruits autour, sentir sa respiration. C'est comme de la méditation? Un peu, oui, mais sans pression, sans technique compliquée, juste être présent. J'aime beaucoup cette idée. Chers auditeurs, vous acceptez ce défi? 15 minutes par jour de repos complet. Essayez pendant une semaine et dites-nous ce qui a changé. Oui, écrivez-nous dans les commentaires, on veut tout savoir. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous vous sentiez mieux après? Tu sais, Gabriel, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de grandes découvertes sont arrivées pendant le repos. Ah oui? Tu as des exemples? Oui, Isaac Newton. Tu sais, le scientifique anglais, il a découvert la gravité en voyant une pomme tomber d'un arbre. Mais il ne travaillait pas à ce moment-là, il se reposait sous l'arbre. C'est vrai. Et Archimède, le mathématicien grec, il a crié Eureka dans son bain, encore une fois un moment de repos. Exactement. Le cerveau travaille mieux quand il est détendu, pas stressé. Moi, j'ai mes meilleures idées sous la douche. L'eau chaude, le calme, pas de distraction. Mon esprit devient clair. Moi, c'est en marchant, surtout le matin tôt, quand la ville est encore silencieuse. Chers auditeurs, et vous? Quand est-ce que vous avez vos meilleures idées? Dans le bus? En cuisinant? Avant de dormir? Racontez-nous. Oui, partagez vos moments de créativité. C'est important de les reconnaître. Tu sais, Antoine, il y a une chose que je veux ajouter. Le repos, ce n'est pas seulement pour le travail ou les études. Comment ça? Le repos aide aussi les relations. Quand on est fatigué, on est irritable, on se dispute facilement, on ne comprend pas les autres. Ah oui, c'est vrai. L'autre jour, j'ai eu une petite dispute avec mon frère. Pour une chose stupide. On était tous les deux très fatigués. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, on a ri de notre dispute. C'était ridicule. La fatigue avait transformé un petit problème en grand drame. Exactement, le repos nous donne de la patience, de la compréhension, de la compassion. Oui, quand on est reposé, on voit les choses différemment, plus clairement, avec moins d'émotions négatives. C'est pour ça que dans certains pays, il y a la sieste. Tu sais, dormir un peu l'après-midi. Oui, en Espagne, en Italie, dans beaucoup de pays chauds, la sieste est normale. Et ces pays ont compris quelque chose d'important. Après le déjeuner, le corps a besoin de repos. Forcer le travail à ce moment, c'est inefficace. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises modernes, la sieste est mal vue. On pense que c'est de la paresse. Mais c'est faux.
Les études montrent que 20 minutes de sieste augmentent la productivité de l'après-midi.